Il y avait 20 billets d'1 $ placés délicatement à plusieurs endroits de ma chambre. Quelle est la situation la plus effrayante que vous ou un de vos proches avez vécue? Il y a 5 ans, je vivais dans un appart avec ma copine. Un soir on dormait et je me suis réveillée à 3 heures du matin. À travers l'entrée de notre chambre, on pouvait voir la cuisine et un bout du salon, et je laissais toujours la porte de notre chambre ouverte. Quand je me suis réveillée, j'ai regardé autour de moi, j'ai bu un peu d'eau, et puis mon regard s'est posé sur ma copine qui, elle, dormait profondément. D'un coup, j'ai entendu un bruit venant du salon. J'ai regardé dans la direction de la porte, et j'ai vu une silhouette sombre passer devant l'entrée principale. En moins d'une seconde, je l'ai vue traverser le salon et aller dans la cuisine. Mon cœur a commencé à battre très fort. Cette silhouette était immobile dans la cuisine, je n'arrivais pas à voir son visage, juste la forme d'une personne avec des cheveux longs. J'ai cligné des yeux, et j'ai vu ensuite une tête qui est passée juste devant l'entrée de ma porte, et qui regardait à l'intérieur. Elle me fixait. C'était comme si elle regardait à l'intérieur de mon esprit. Comme un prédateur qui regardait sa proie. Elle est rentrée dans la chambre sans me quitter des yeux, comme si j'avais en ma possession quelque chose qu'elle désirait absolument. J'ai commencé à respirer très fort, mais j'étais incapable de bouger. Je voulais réveiller ma copine mais impossible, mon corps était bloqué. J'ai cligné des yeux, et elle était maintenant devant mon lit. J'ai cligné à nouveau, et j'ai vu un visage squelettique à quelques centimètres de ma tête. Ses yeux toujours fixés dans les miens. Elle avait des lèvres presque inexistantes, mais une expression triste. Son visage s'approchait de plus en plus du mien, sans que je ne puisse rien y faire. Puis, tout à coup, elle a ouvert sa bouche, et a commencé à crier avec une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. Un cri venu tout droit de l'enfer. J'ai fermé mes yeux très fort, et j'ai moi aussi commencé à crier. J'ai crié aussi fort que je le pouvais. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu que ma copine s'était réveillée en panique. J'ai ouvert les yeux et la silhouette n'était plus là. Après avoir fait un match contre un village rival, le bus de l'équipe nous a redéposés à l'école un peu tard dans la soirée. Ce n'était pas encore minuit, mais pas loin. On avait célébré notre victoire dans le bus juste avant qu'il nous dépose pour que chacun rentre chez lui. J'étais un des seuls joueurs à avoir sa propre voiture. Du coup, j'ai marché jusqu'au parking de l'école avec une amie, car je lui avais promis que je la déposerais chez elle. Arrivée à la voiture, je lui ai ouvert le coffre pour qu'elle puisse mettre son sac et ses affaires, pendant que moi je m'installais devant pour démarrer la voiture. Soudain, elle a ouvert la porte, s'est jetée à l'intérieur et a crié. Pars tout de suite. Vu son visage apeuré et le ton de sa voix, je n'ai pas posé de questions et j'ai appuyé sur l'accélérateur pour qu'on sorte vite du parking. J'ai regardé le rétroviseur et j'ai vu ce qu'il semblait être des yeux rouges d'un animal sauvage. Il s'avère qu'elle n'avait pas pu fermer le coffre, du coup, on a perdu toutes nos affaires. Elle était en état de choc et arrivait à peine à formuler ses phrases. Apparemment, elle avait vu quelque chose dans le champ de foot. Elle pensait au début que c'était juste une biche, mais en ouvrant le coffre, elle a vu que cette chose s'était levée et s'était tournée vers nous. Sa description était que, levée, cette créature ressemblait à une espèce de Slenderman, avec des cornes et plus musclées. Je l'ai déposée chez elle, et on s'est dit qu'on retournerait à l'école le lendemain, un samedi, pour récupérer nos affaires. Quand on est arrivé, nos affaires étaient éparpillées un peu partout, comme si un animal avait essayé d'ouvrir nos sacs. On a tous les deux décidé de se dire que c'était sûrement juste notre imagination qui avait transformé un animal sauvage en monstre énorme. Quand j'avais environ 13 ans, je me considérais un peu comme un explorateur amateur. Je préparais mon sac avec différents outils de survie, une tente, et je partais camper pendant 2 ou 3 jours dans une forêt à 4 km de chez moi. Arrivé sur place, je plaçais ma tente dans un petit champ entouré d'arbres et je partais explorer les alentours. Après avoir exploré, je retournais à ma tente, me préparais à manger, puis j'allais me coucher. Un soir, j'ai été réveillée par un bruit qui ressemblait à un animal sauvage qui s'approchait. Rien d'inhabituel. Le matin suivant, j'ai ouvert ma tente et juste devant l'entrée, j'ai trouvé une boîte avec un bout de tissu blanc à l'intérieur et une note qui disait « Bienvenue l'ami ». En soulevant le tissu blanc, j'ai vu qu'il y avait aussi une jambe de veau. Je n'ai jamais raconté cette histoire. J'ai eu tellement peur que je ne suis plus jamais retournée camper là-bas. Quand mon oncle était jeune, il a vu un ovni. Il était à la plage en pleine journée quand il a vu un objet avec une forme ovale voler au-dessus de sa tête.
Il m'a dit que toutes les personnes à la plage pouvaient voir cet objet énorme. C'était si grand que s'il se poserait, la plage disparaîtrait. Tout le monde l'a regardé pendant au moins une demi-heure, et pendant tout ce temps, le truc n'a pas bougé. Il m'a dit presque mot pour mot. Tu sais ce sentiment, quand t'es quelque part, et que ton instinct te dit que tu devrais vite partir en courant? Bah à ce moment-là, j'ai eu la sensation inverse, c'était comme si je devais rester. Après une demi-heure, l'objet a commencé à bouger très doucement, puis a disparu à une vitesse qu'aucun avion ou technologie humaine ne serait capable de reproduire. Je vivais seule avec mes chiens dans une communauté fermée, pas très loin d'une grande ville. Je travaillais à quelques kilomètres de là-bas, mais je rentrais tous les jours chez moi à midi pour manger et sortir les chiens. Ça faisait 3 ans que j'habitais là-bas quand j'ai commencé à sentir une odeur d'eau de toilette pour homme très intense à l'entrée de chez moi. Je me suis dit que c'était sûrement l'odeur de mon voisin et je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Un jour, j'ai trouvé un billet d'$1 posé sur mon sac à main. Je n'ai jamais d'argent liquide sur moi, donc j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Quelques semaines plus tard, je suis rentrée chez moi et mes 2 chiens étaient assis devant la porte de ma chambre. La porte était fermée et c'était comme s'ils attendaient que quelqu'un leur ouvre pour qu'ils puissent aller se coucher sur le lit. J'étais pressée, du coup, je les ai sortis et je suis retournée au boulot. Quand je suis rentrée le soir, il y avait 20 billets d'$1 placés délicatement à plusieurs endroits de ma chambre. Je n'ai jamais été autant terrifiée de ma vie. J'ai pris mes chiens et je me suis cassée de cet endroit le plus vite que j'ai pu. J'ai appelé la police, j'ai changé ma serrure, mais je n'ai jamais pu rester seule dans cette maison à nouveau. J'ai déménagé 1 ou 2 mois après. J'ai trouvé des billets d'$1 un peu partout chez moi, sous le canapé, derrière les armoires et plein d'autres endroits aléatoires. Je n'ai jamais su qui avait fait ça, ni pourquoi il l'avait fait. Je crois que la chose qui m'a fait le plus peur, c'est que le jour où j'ai trouvé mes chiens devant la porte, la personne qui plaçait les billets était sûrement dans la chambre à ce moment-là, et mes petits chiens le savaient. L'histoire de Jem Kloss. L'année dernière, une fille de 13 ans a disparu, après que ses parents se soient fait tuer dans leur maison. Évidemment, on a tous pensé qu'elle s'était fait kidnapper ou qu'elle avait commis le meurtre. 88 jours plus tard, elle a été retrouvée. C'était un matin d'hiver, et une femme qui sortait son chien l'a vue courir dans la rue. Elle s'était fait kidnapper et emprisonner par un gars qui habitait à 40 minutes de chez elle. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'elle n'avait jamais eu de contact avec ce mec. Un jour, il était en train de rentrer du travail, il l'a vue sortir du bus scolaire et a décidé qu'il allait la prendre et tuer ses parents. Je marchais dans les bois une fois et j'ai vu une tente bleue, ou plutôt les restes d'une tente. Elle était toute déchirée, mais était encore debout. À côté, par terre, on pouvait apercevoir des pages déchirées. Certaines se sont envolées avec le vent et s'étaient éparpillées un peu partout. J'en ai attrapé une pour voir de quel livre il s'agissait. C'était des pages du livre Shining de Stephen King. Certaines pages étaient brûlées, c'était comme si quelqu'un avait voulu se débarrasser du livre en le brûlant. J'ai jeté la page que j'avais prise par terre et je suis rentrée chez moi, tranquillement. Un jour, plus tard, je vois des images de la même tente bleue à la télé. En fait, il y avait un homme qui avait disparu depuis quelques semaines et on l'avait retrouvé dans cette tente. Mort. J'avais probablement entre 11 et 12 ans. Il y avait une cabine téléphonique juste devant chez moi. Il y avait un électricien qui devait la réparer et du coup, il devait utiliser un bout de notre jardin pour poser ses outils etc. Un soir, ma meilleure pote est venue dormir chez moi. On était sur mon lit en train de parler quand soudain, ma pote a commencé à crier et à pointer du doigt la fenêtre. Je me suis retournée, mais je n'ai rien vu. Elle m'a dit qu'elle avait eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui nous regardait à travers les rideaux de ma chambre. J'ai regardé, mais il n'y avait personne. Cette nuit-là, on n'a pas réussi à dormir. Le lendemain, ma famille s'est rendu compte qu'on nous avait volé nos 2 motos, qui étaient dans le garage. Plus tard, mon père a constaté que l'électricien faisait partie du top 10 des hommes les plus recherchés de ma ville. Un collègue de mon père est tombé sur des matériaux pour fabriquer une bombe dans les bagages de quelqu'un à l'aéroport où il travaille. Il s'est avéré que c'était un étudiant et qu'il disait n'avoir aucune intention de faire exploser l'avion. Il voulait juste construire une bombe en arrivant à sa destination pour ensuite se faire exploser là-bas. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et aimer la vidéo si vous ne voulez pas vous faire attaquer par la biche Slenderman.